Voilà, l'actualité reste dominée par la rentrée parlementaire en République démocratique du Congo. Le mois de mars s'annonce encore très chaud, très chaud. Bienvenue, Monsieur Dédé Maupassant. Merci. Vous êtes député national. Le mois de mars, le calendrier a été adopté par vous, les députés. Mais jusque-là, il y a encore des tergiversations par rapport à la matière sur la congolité. Comment vous êtes en train d'entrevoir cette rentrée parlementaire? Non, mais la rentrée n'est pas que pour la congolité. La rentrée est constitutionnelle. Après 3 mois de vacances, il était nécessaire pour nous de rentrer pour pouvoir traiter les questions de la République et de l'État. Donc, et c'est pour cela, la formule est qu'il faut voter d'abord un calendrier. Il faut qu'on nous présente ces calendriers pour voir quelles sont les matières qui sont retenues. Et c'est ce qui a été fait. Ceux qui ont estimé qu'ils ont déposé leur loi ou d'autres matières qui n'ont pas retrouvé dans les calendriers, c'était normal qu'on puisse en discuter. Et on a validé. Et maintenant, la volonté de pouvoir aligner la loi controversée, la loi d'Itchani, comment vous aviez apprécié ça? C'est la volonté de qui, quoi? La volonté de... C'est l'auteur de la loi qui estime que sa loi n'a pas été mise sur le programme et que... Et vous serez favorable à pouvoir en débattre? Donc c'est un problème parlementaire. Les problèmes parlementaires ne sont pas des problèmes individuels. Il faut que la personne vienne débattre et que dans mon groupe parlementaire, dans ma tendance politique, on va agir. Ça n'a jamais été un problème individuel. Oui, mais parce que déjà, il y a beaucoup d'agitation par rapport à ça. Beaucoup de gens étaient beaucoup plus fixés sur cette loi que sur d'autres matières aussi importantes par rapport à ça. Non, vous êtes... autres, la répartition des sièges ou autre chose. Mais beaucoup de gens s'étaient focalisés. Est-ce qu'on a adopté la loi sur la congolité? Non, mais beaucoup de gens, vous êtes journaliste, je ne vais pas vous refuser votre opinion. C'est possible que vous ayez entendu tout cela. Mais au Parlement, ce qui nous préoccupe, c'est le problème des questions de la population sur les 3 axes. La guerre, il faut finir la guerre. Il faut, avec la hausse des prix et la dollarisation, je vais dire la hausse des prix due à la flambée des dollars. Et le 3e côté, je veux dire, c'est de développer les 145 territoires. Ça, c'est ce qui est attendu. On veut bien forcer voir les choses aller dans ce sens. Dire que, et finir avec les élections, organiser et aller aux élections. Ça, ce sont des axes qui nous préoccupent. Et c'est ça le problème de la communauté, de la population. Le reste, ce sont des ingrédients, des groupes politiques qui peuvent faire pression, qui peuvent parler. Et c'est de leur droit, c'est de leur droit. Mais ça sera examiné, bien sûr, et on verra si cela est nécessaire. Et ça sera une question de la République si cela est voté par le Parlement. Vous parlez de finir avec la guerre. Dans l'est de la RDC, il y a des troupes angolaises qui devraient être envoyées, qui d'ailleurs déjà, d'ici là, ça sera effectif. Mais avant que ces troupes ne viennent, il y a eu le Parlement angolais qui s'était réuni. Est-ce qu'ici, chez nous, en RDC, c'est le cas? Oui, c'est le cas. Le Parlement est là. Oui, le Parlement est là. Est-ce que vous êtes réunis pour parler, par exemple, de l'arrivée de ces troupes ou de l'EAC? Parce qu'on a reçu certains députés comme s'ils étaient un peu dubitatifs par rapport à cette question. Oui, c'est des questions qui ont été décidées pendant qu'on était en vacances. Pendant qu'on était en vacances. Et quand on est en vacances, on avait voté la loi de l'éducation. Il y a des lois ou des matières que le gouvernement pouvait prendre en charge et aussi les bureaux étaient permanents qui pouvaient les traiter. On attend, le calendrier a été voté. Très bientôt, on va avoir des séances. On va revenir cas par cas selon que le Parlement doit traiter ou pas. Donc, il n'y a pas d'agitation pour ça, à mon avis. Est-ce que l'arrivée des forces régionales, ça a aussi été débattu au niveau du Parlement? À mon avis, oui, parce que je me souviens qu'on avait plusieurs séances au niveau de la commission sécurité et qu'on avait fait des défense et sécurité, on a fait des recommandations. Parmi les recommandations, c'est l'appel aux forces des CAIC. La loi sur la répartition des sièges, une loi aussi très importante et cruciale pendant cette période de mars. Aujourd'hui, les élections qui se pointent à l'horizon pour décembre 2023,
les députés nationaux, est-ce que vous aurez les cœurs à l'œuvre par rapport à ça, surtout que vous risquez d'être certainement départagé entre vos droits parlementaires et aussi battre campagne pour être réélu? Non, battre campagne, ce n'est pas le moment. Il y aura, le moment viendra pour aller en campagne, 1 mois ou 2 mois. Pour l'instant, nous finissons notre mandat. C'est une obligation légale, il faut terminer le mandat. On n'en profite pas pour ne pas exécuter, ou je veux dire prester pour ce dont la population nous a envoyé pour aller battre campagne. Non, l'heure n'est pas la campagne électorale. La loi va définir le moment et le timing et comment la campagne sera organisée. Nous ne sommes pas encore là, nous sommes sous mandat. Et il faut finir avec ce mandat. Nous devons travailler. Et dans le travail, nous avons des défis qui s'ouvrent déjà devant nous, au-delà de tout. Il y a la guerre, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et il y a même ces élections qu'il faut pousser avec la loi de répartition des sièges. Et il faut contrôler, pousser aussi les difficultés que connaît la CENI face à la guerre, bien sûr, et face à d'autres poches de sécurité qui existent. Et le problème technique qui se pose dans plusieurs coins, on peut y revenir. Donc, à mon avis, nous devons nous mettre au travail et que le travail doit nous animer. Il n'y a pas de distraction pour aller déjà à une campagne électorale qui n'est pas encore fixée. Alors, parce que vous êtes député, ça c'est presque là, constitutionnellement, c'est la dernière session de mars de votre législature. Qu'est-ce qui n'a pas été fait que vous avez voulu que ça soit fait? Il y a beaucoup de choses qu'on devait faire. Le temps ne nous a pas permis. Il y a plusieurs lois dans des tiroirs. Il y a plusieurs interpellations. Il y a plusieurs questions de contrôle qui chôment encore sur des tables soit du président Bosso, soit au bureau d'études, ou alors au gouvernement qui attend être harmonisé pour être rendu. Donc, on le regrette très bien, mais bon, il n'y a pas assez de temps. Mais allons à l'essentiel. Donc, pour moi, il y a beaucoup de choses qui devaient être faites. Mais on ne finit jamais le problème de la République. Ce qui se présente aujourd'hui est toujours valable pour le résoudre parce que ça va entraîner ce dont nous avons nous engagés en politique, le bien-être de la population. Alors, vous comptez revenir pour 2024? Ah oui, je vous dis qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit faire ensemble et avec la population. On s'est engagé en politique pour un petit mandat qui a eu beaucoup de moments de troubles. Ça ne nous a pas permis de donner le meilleur de nous-mêmes. Donc il est nécessaire, ensemble avec la population, qu'on va solliciter la confiance le moment venu de voir si c'est possible de revenir en 2024. Voilà, merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Surtout de votre passage. On prend un autre invité, c'est tout de suite.